19. Nous allons débuter la lecture au verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent 950 ans. Puis, il mourut. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon leur langue, de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Donc, au verset 18, c'est encore rapporté concernant les fils de Noé. Puis comment, au verset 19, ça précise que ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Là, au chapitre 10, ça va aller en détail. C'est comment chacun des fils de Noé, leurs descendants, vont peupler différentes régions de la terre. Donc, on a assez d'évidence, puis le fait que Dieu mentionne à plusieurs reprises que ce sont les fils de Noé, ces 3 fils-là qui ont sorti de l'arche, que c'est eux qui ont peuplé toute la terre, ça confirme vraiment, Dieu met l'emphase que ce jugement-là était un jugement universel. On ne sait pas comment de temps qui s'écoule. Nous, on lit ça, puis là, on voit qu'ils ont sorti de l'arche et qu'ils ont peuplé la terre. Au verset 20, là, ça nous mentionne que Noé commença à cultiver la terre. On n'a pas de détails combien de temps qui s'est écoulé à ce point-ci
par rapport à la sortie de l'arche, mais c'est possiblement peu de temps. Du moins peu de temps en proportion, en relation avec la durée de vie que ces hommes-là vivaient. Puis là, on voit que Noé a planté une vigne, il a bu du vin, puis il s'est enivré. Là, on voit qu'est-ce qui a suivi. Il a déjà été mentionné comment ici, c'est la première mention de quelqu'un qui s'est enivré. Puis là, on voit qu'est-ce qui en a découlé. Certainement, là, on voit qu'est-ce qui était la suite. Noé s'est dépouillé de ses vêtements dans sa tente. Puis son fils, Cham, a vu sa nudité. Par son action, on voit comment Cham a eu un manque de respect envers son père. C'est vrai que son père, dans cette condition-là, puis on est tous conscients on a tous déjà vu possiblement des gens qui sont ivres. Ils sont pas maîtres d'eux-mêmes. Mais ce n'était pas une raison pour Cham d'agir de la sorte. Cham a eu du manque de respect envers son père. Non seulement ça, il a, si on pourrait dire, fait une sorte de médisance envers son père. Il est sorti de la tente, puis il a rapporté quelque chose qui était vrai à ses frères, mais au lieu de, si on pourrait dire, d'agir pour couvrir la faute de son père, couvrir sa nudité, il était rapporté ça à ses frères. Là, on voit que c'était l'attitude différente des deux autres fils de Noé. Et on voit la réaction par la suite de Noé. Excusez, ça nous dit lorsque Noé se réveilla de son vin. Donc, lorsque l'effet du vin a terminé, puis là, Noé a pris conscience de dans quel état lui était, puis qu'est-ce que son fils Cham avait fait. Il a déclaré une malédiction. Mais on pourra discuter. La malédiction n'est pas mentionnée envers Cham, mais envers sa descendance, envers Canaan. Il y a possiblement une raison, on pourra discuter, amener des points, mais par rapport à ça, on voit quand même les effets. C'est juste pour dire, Noé qui marchait d'une manière intègre devant Dieu, là, sorti de l'arche, qu'est-ce qui a pris place? Puis on voit aussi déjà, il y avait très peu de monde. Il y avait Noé et ses trois fils, les trois femmes de ses fils, la femme de Noé. Là, il y a un des fils de Noé qui va agir de la sorte. Aussi la façon que c'est exprimé concernant Noé va mentionner la malédiction sur Canaan, il va parler concernant l'Éternel, le Dieu de Sem. L'expression est seulement mentionnée à propos de Sem. Est-ce que Sem, c'est possiblement que Sem manifestait d'une manière claire devant Noé, un peu comme que Noé avait une crainte respectueuse de l'Éternel, qui, avant le déluge, marchait d'une manière intègre. Possiblement que Sem, le fait que c'est mentionné à propos de l'Éternel, le Dieu de Sem, possiblement que Sem avait une conduite intègre, Sem avait une relation avec l'Éternel, avec Dieu. Comme on a mentionné à la fin, au début du chapitre 10, on va voir comment Dieu va donner des détails. La façon que c'est écrit dans les écrits hébreux, là, ça mentionne qu'on dirait que parfois les auteurs vont donner comme des détails qui vont de l'avant, par la suite on va encore reculer un peu en arrière. Puis là, ici, directement, ça mentionne
la postérité des 3 fils de Noé et comment ils vont peupler différentes régions de la terre. Mais ils ne vont pas commencer à peupler directement là. On va reculer quand on va venir au chapitre 11, où là, il va y avoir la tour de Babel, où le Dieu va les disperser. Parce que justement, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au chapitre 11, ils vont plus ou moins rester ensemble. Et là, Dieu va les disperser, mais ici, c'est quand même intéressant. On va peut-être pas se rendre là ce soir, mais si qu'on s'arrête et qu'on considère les noms qui sont mentionnés ici, les différents peuples, il y a des gens qui ont étudié ça, puis on peut vraiment voir l'origine. C'est pas juste qu'on trouve dans la Bible, mais si on va voir dans les noms anciens de ces régions-là de la Terre, on va trouver un des noms de place qui semble lié au nom de ces personnes-là. Donc, puis on peut vraiment associer ces peuples-là, ces fils de Noé et ses descendants, à des peuples spécifiques qui ont peuplé la terre. Excusez, donc on ne va pas dire beaucoup plus pour l'introduction. On va laisser l'étude ouverte. Et ici, c'est vraiment, on voit là un événement qui a pris place dans la vie de Noé. Puis, qu'est-ce qui était l'attitude de 3 personnes par rapport à cet événement-là. Puis on pourra sûrement faire des applications, comment, ici vraiment, Noé s'était vraiment enivré. Puis, c'est comme c'est écrit ici, Noé se découvrit au milieu de sa tente. Son fils a vraiment vu ça. Mais l'attitude de Cham était vraiment mauvaise. Puis c'est certainement une leçon pour nous. Parfois, on peut voir des choses qui sont commises et qui ne sont pas bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être déjà tomber dans ce piège-là, de faire de la médisance, mais qui n'est pas bien. Et vraiment, quand il y a on pourrait suivre l'exemple des deux fils de Noé, comment eux ont agi. Ils ont exhorté même dans le Nouveau Testament. On voit des exemples où les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on agit bien, on va amener ça dans la présence du Seigneur, même dans la prière, savoir comment agir avec les situations pour ne pas agir mal envers les autres. Donc on laisse l'étude ouverte, on encourage les frères à poser des questions puis à donner des commentaires. Il y a un peu plus tard, on va voir que l'Éternel va donner des recommandations, des ordres au peuple d'Israël en travers de Moïse à propos de ne pas découvrir la parenté, la nudité dans la parenté. Mais au verset 18, on peut penser que c'est presque comme au début, pas aussi pire, là, mais c'est un peu comme au début de la Genèse, jusqu'à Adam et Ève ont eu des enfants et qu'il y avait des relations pour que le peuple grandisse. Il a fallu que le frère et la sœur se marient ensemble. Mais ici, on voit, à moins que je me trompe, là, Sam, Cham et Japheth, c'était 3 frères. Donc, ça produit des cousins et des cousines de première classe. Mais après, ça dit que l'Éternel a quand même refusé ces choses-là. Mais ici, je pense que la terre a été peuplée comme ça, là, à moins que je me trompe. Là. Oui, c'est ça. Donc, on voit que avant que la loi est donnée, même on sait que la raison pourquoi que le déluge est venu, c'est à cause de la condition de l'homme qui a pris une voie contraire à Dieu. Quand on prend une voie contraire à Dieu, on va dans toutes sortes de péchés vraiment contre Dieu. Souvent, c'est associé à l'idolâtrie. Ensuite, c'est associé à la débauche. Donc, mais on voit que l'homme dans ses péchés, c'est la raison pourquoi que Dieu va se choisir un peuple par la suite là. Parce qu'il voudrait avoir un peuple sur la terre
qui va être un témoignage pour les nations autour. Mais c'est triste, même le peuple qui a choisi, c'est pas qu'ils étaient différents des autres, mais qu'ils les avaient choisis, ils les avaient mis à part, ils ont eu des grandes révélations de la part de Dieu, même la loi les a été donnée, mais ce peuple-là même a été plus loin parfois que les nations, quand ils se sont éloignés de Dieu. Parce que quelqu'un qui a connu la vérité, puis qui s'en éloigne, il va aller souvent plus loin que ceux qui ne l'ont pas connu. Donc, comme il vient d'être dit au début, l'homme, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils avaient dit de se multiplier, donc c'était entre les autres, on pourrait dire, même entre les frères ou les sœurs, mais après, ça va changer, là, après que la loi sera donnée. Puis, comme le frère vient de dire, si on lit dans le livre de Lévitique, vous savez que ça n'a pas changé. Encore de nos jours, l'homme veut voir la nudité des autres, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. C'est dans le cœur de l'homme. Dieu a voulu couvrir Adam et Ève. On sait qu'au début, ils étaient nus, mais après que le péché est entré dans le monde, Dieu les a couverts. Mais maintenant que Dieu les a couverts, c'est la tendance de l'homme de voir la nudité. C'est vraiment... si vous voulez, là, on pourrait lire dans Lévitique juste quelques versets là, qui nous prouvent ce qui vient là, après que la loi va être donnée concernant ces choses-là. Lévitique au chapitre 18, c'est exactement là, au verset 6 ce qui s'est passé avec Noé. Là. Il dit, Lévitique 18, 6, « Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parenté de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parenté de ta mère. Donc, on pourrait continuer, là, mais je vais arrêter là. Mais vous allez voir que devant Dieu, la nudité, c'est pas permis. On devrait cacher vraiment le corps. Mais comme je viens de dire, vous savez que ça va de plus en plus où le monde veut se découvrir. Puis même aujourd'hui, ça peut rentrer même dans le monde évangélique, parmi ceux qui professent le salut. On veut démontrer le corps. Pour moi, c'est contraire à la volonté de Dieu. Hein? Peut-être les frères ont d'autres choses à ajouter là. Ce qu'on peut certainement ajouter, c'est que dans Genèse chapitre 2, on a étudié ça pour le passé. C'est le résultat du péché, ça, ces choses-là. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés loin de la face de Dieu, de l'Éternel. Ils se sont fait des vêtements, ça dit, au chapitre 3, là, verset 7, ils ont fait des vêtements de feuilles pour se cacher. Et l'Éternel a demandé, où es-tu, Adam? Et Adam répondit, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a appris que tu étais nu? Ben, c'est le péché. C'est le péché. Ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, ils savaient que la nudité était mal. Et ça, on voit ça très clairement dans le chapitre 3 de Genèse.
fait, ici, c'est la même chose. Comme qui a été dit là, la nudité n'est pas acceptée devant Dieu, n'est pas acceptable non plus devant l'homme naturel, parce que si on pense à la pudeur, par exemple, on avait ce sentiment-là à l'intérieur de nous-mêmes quand on était jeunes. On n'était pas sauvés, on n'avait aucune connaissance de la parole de Dieu, mais Dieu avait mis ça dans nos cœurs quand même. Le sentiment de réserve, de gêne devant ce qui touchait la sexualité. J'aurais jamais voulu, quand j'étais jeune, de voir mon père nu, ou ma mère, ou ma soeur, ou mon frère. C'était dans nos cœurs, ça c'était déjà là. C'était déjà là. Ça avait rapport à Adam, qui avait eu la connaissance du bien et du mal depuis le début. On vient au monde, je pense, avec ça. Et les fils de Noé étaient conscients de ces choses-là ici, pareil. Peut-être l'exhortation qu'on peut donner à nous, chrétiens, de veiller sur ces choses-là. Parce que c'est dans le monde autour de nous, surtout dans les saisons d'été, où que les gens veulent se déshabiller. Même les parents devant les enfants, il n'y a plus de pudeur maintenant. Hein? Mais nous, comme chrétiens, on devrait être des exemples sur ce point-là. Là. Je ne sais pas qu'on n'a pas le même cœur. On a toujours cette nature charnelle en nous qui voudrait toujours aller vers ces choses-là. Mais vraiment, la seule manière qu'on peut avoir la victoire sur ces choses-là, c'est en étant en communion avec notre Dieu, en maintenant notre communion proche avec Dieu. Parce que si on s'éloigne, c'est vers ces choses-là qu'on va. Si on regarde l'histoire du peuple d'Israël, quand il revenait à la parole de Dieu, il abandonnait ces choses-là. Mais le moment qu'il s'éloignait, c'est dans ces choses-là qu'ils allaient. Hein. L'idolâtrie, la débauche, même quand ils ont fait le veau d'or, c'est associé à beaucoup de choses, cette chose-là pareil, là. On peut penser pareil que oui, c'est quand il a cultivé la terre. Il faut parler plus fort, Léolin. Approche-toi plus de ton micro. Ah, OK. Quand que Noé a fait des vignes, puis il a cultivé la terre, puis, il s'est beaucoup enivré avec ça, pour le vin. On pense dans le Testament, là, me semble que c'est dans le Proverbe qui dit que quand on boit du vin, on est comme un bateau un bateau qui passe d'un bord à l'autre. Quand on se réveille, ça dit qu'on veut en avoir d'autres. On pense le vin aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui boivent du vin, ils ne savent pas ce qu'ils font. On pense aussi de Noé lorsqu'il a bu, il s'est pas sûr parce qu'il était pas mal chaud, il avait pas mal bu. Sa nudité, mais il n'a pas caché. C'est vrai aujourd'hui qu'aujourd'hui, tu gardes aujourd'hui dans le monde, le vin, c'est beaucoup de choses qui se passent quand la personne boit. Ça nous mène à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mm-hmm. Peut-être quelqu'un pourrait le lire, ce que Léolin vient de dire là, dans Proverbe 23. Ça serait bien de le lire. Proverbe 23, verset 29. Pour qui les a, pour qui les est là, pour qui les dispute, pour qui les plaint, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont discuter du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Sur ce vin, là, on voit que Noé commence à cultiver, comme Léolin a fait mention, là. C'est probablement la première fois qu'une vigne était plantée après le déluge. Ça dit qu'il commença à cultiver la terre. Noé a commencé vraiment à cultiver la terre. Il
Et après un certain temps, on a produit un fruit délicieux pour la consommation humaine, c'était bien. Mais il décida de se faire du vin. Certainement qu'il savait ce qu'il faisait. Mais on peut penser aussi que Noé ici a manqué vraiment de sagesse. Noé était un homme intègre, un homme qui marchait selon Dieu, mais n'empêche que les grands hommes comme Salomon ont tombé devant le Seigneur. Et Noé a pas fait exception. Noé a commencé à manquer de sagesse ici en faisant une chose pareille. Et en manquant de sagesse, c'est lui qui avait fait le premier pas pour engendrer d'autres péchés après. Et c'est là que Sem a rentré en ligne de compte. Sem, lui, en rentrant dans la tente de Cham, en rentrant dans la tente de son père, n'avait pas d'affaire là du tout. Parce que c'est mentionné qu'il a rapporté la chose dehors à ses deux frères. Donc, il savait que son père était en boisson et il a méprisé son père. L'Éternel a donné des ordres après. Dans Deutéronome 27, on voit ça. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Au lieu d'appliquer ce que nous, on connaît aujourd'hui, Galates 6, si un homme ça dit si un frère est pris en défaut, vous savez, en péché, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Au lieu de faire cela, Cham, ce qu'il a fait, a plutôt méprisé son père, sorti et peut-être devant ses frères, on a fait tout simplement une farce, on ne sait pas, on n'a pas vraiment de détails. Mais c'est de là que ça a engendré ce péché-là. Et ça fait que Canaan a été maudit. Un péché engendre d'autres péchés après. Ici, on pense au vin quand la personne va s'enivrer le soir, puis elle va se réveiller le lendemain matin, puis on en veut encore. Ici, c'est ça qu'il se disait au Proverbe 23. Puis on peut penser aussi, on avait beaucoup de monde dans la boisson, en ivresse, se batailler, se battre. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Donc, on pensait à la boisson, le vin aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait dans les ménages, dans les familles qui est séparée à cause de la boisson. La boisson fait un grand ravage aujourd'hui, parmi le monde aujourd'hui. Ça a commencé dans ce temps-là, puis ça continue aujourd'hui aussi. C'est ça. C'est l'homme qui veut nourrir cette nature charnelle. La nature charnelle, même dans Proverbe 31, on lit au verset 4, « Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. » Donc ici, ça parle des rois, des princes, parce que c'est des hommes qui dirigent. Puis, s'ils vont se tourner vers les liqueurs fortes ou le vin, ils peuvent amener le pays dans beaucoup de problèmes. Donc, il dit, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi. Et c'est ça qui arrive vraiment. Quand on est sous, on oublie vraiment toute loi. On se permet à faire toutes sortes de choses. Ils ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se donnent à la boisson pour essayer de... parce qu'ils ont des difficultés des fois pour essayer de couvrir ça. Mais quand ils se réveillent, ils voient que le problème est toujours là pareil. Mais c'est comme un sens de médicament qu'ils veulent prendre.
Mais peut-être la question qu'on se demanderait, nous autres, comment est-ce qu'on devrait voir ça, nous autres, aujourd'hui, comme chrétiens, le vin. Est-ce que le chrétien devrait boire du vin? Paul, as-tu pas pris du vin, Léon, pour cause qu'il était disposé, quelque chose de même? Ou... Non, c'était Timothée. Il avait demandé à Timothée, Timothée de prendre un peu de vin pour son problème d'estomac. Parce qu'on sait que le vin, ça peut être... C'était dans ce temps-là, c'était servi beaucoup pour médecine, on pourrait dire. Là. Mais il ne devait pas s'enivrer, Timothée. Il devait seulement prendre un peu pour son malaise d'estomac. Mais si on n'a pas des mal d'estomac, est-ce qu'on devrait se donner au vin comme chrétien? Parce que moi, je pense que, comme chrétien, qu'on devait laisser ces boissons-là de côté. Parce que avant qu'on ait été sauvés, convertis, on sortait, puis dans les clubs, on en prenait de la boisson. Qu'est-ce qui arrivait avec ça? On peut penser aujourd'hui, puis il y a des familles aussi qui est détruite à cause de la boisson. Le père est dans la boisson, il a tout perdu. Femme est séparée, ils sont séparés, les enfants d'un bord, tout. C'est les enfants qui souffrent là-dedans aussi, là. Puis, ça détruit des ménages au complet, ça. Mm-hmm. Dans Romains 14, Paul nous parle à propos de ça. C'est l'idée de ne pas boire de vin pour ne pas être une occasion de chute pour ton frère qui est à côté. Beaucoup d'entre nous, peut-être, pour moi-même, j'ai jamais été adonné à la boisson. J'ai touché un peu, peut-être, avant que j'ai été sauvé, mais pas... Mais le vin, probablement, même si ça ne m'affecte pas trop, là, mais je sais qu'il y avait d'autres frères parmi nous, ou des sœurs, dans le temps passé, qui étaient adonnés à ça. Maintenant, ils ont été délivrés. Puis la raison que moi, je ne prends pas de vin ou toucher le vin, c'est pour jamais être une pierre d'achoppement pour mon frère. Parce qu'on a entendu, même dans les dernières années, un frère qui a tombé de nouveau dans ces choses-là parce que il a été dans des endroits où il y en a qui se permettent de boire du vin ou même de la boisson, même parmi le peuple chrétien aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à ajouter, là, c'est bien d'en parler. J'aimerais OK. Comme en France, l'eau, c'est de l'air, l'eau n'est pas bonne, fait qu'ils boivent beaucoup de vin. Ça se peut-tu que c'est vrai, ces choses-là, ou on peut voir ça? Oui, là, en France, ils disent qu'ils prennent, mais je pense que les chrétiens, probablement aussi qu'ils en prennent aussi. Mais c'est là qu'il faut vraiment faire attention quand il y a le vin autour, là, comme qu'on a lu dans Proverbe 23, parce que ça peut amener des personnes dans bien des difficultés, hein, comme tu viens de dire, Silvio, des familles entières, des business qui ont été détruits à cause de la boisson. Hein. Aldo voulait dire quelque chose, je l'ai coupé. Oui. Là. OK, c'est bon, Silvio, je vais y aller dans le même sens que toi, là. C'est correct, là. C'est bien, là. J'aimerais d'encourager les frères et les sœurs ici par l'expérience que moi j'ai vécue, mais aussi parce que j'ai entendu dernièrement les dernières données scientifiques qui ont été sorties, pas par les compagnies de fabrication de vin, mais par des scientistes privés à part. Parce que autrefois, ils nous ont dit que le vin était bon pour les artères, était bon pour le cœur, était bon pour la personne, tu sais. Ça fait, on se laissait entraîner, puis ça, ces publicités-là étaient faites par les compagnies de vin. Maintenant, ils ont arrivé avec une nouvelle donnée scientifique. Puis le peu de bénéfices qu'on peut en sortir du vin pour le corps humain, là, ça ne vaut pas la peine comparativement à l'alcool qui est une poison mortelle pour le corps. Quand on prend de l'alcool, que ce soit juste une cuillerée à table, déjà, on est intoxiqué, on est empoisonné, notre corps est empoisonné. Et puis,
on sent plus la douleur, comme qui a été dit, on fait les choses drôles, on n'est plus pareil. Pourquoi? C'est parce qu'on est empoisonné, tout simplement. Ces données-là sont réelles, ils ont sorti, ça fait pas longtemps, je m'ai donné à les entendre. Puis j'encourage les frères et les sœurs. Moi aussi, autrefois, j'aurais aimé de prendre un peu de vin pensant que c'était bon pour la santé. Mais le peu que ça donnerait à ma santé, là, non, le restant est beaucoup trop nocif pour que j'embarque de nouveau là-dedans. Ça peut encourager les frères et les sœurs de laisser ces choses-là complètement de côté. Comme Sylvia a dit, là, des problèmes de ménage, des divorces, en veux-tu, en v'là, on a toutes sortes de problèmes avec la boisson, l'alcool. Ça serait un encouragement aux frères et aux sœurs de ne jamais toucher ces choses-là. Tu prends un homme qui a tout le temps bu, tout le temps de sa vie. L'homme a 60 ans. Il va paraître à 80. Il va paraître 80 ans. Il paraît plus vieux que son âge en cause ça m'a gagné avec la boisson. Absolument, absolument. Il y a vraiment, on regarde l'exemple ici, Noé, il a découvert sa nullité. Si on pense plus loin dans l'île de Genèse, lorsque Lot est sorti de Sodome, puis là, éventuellement s'est enfui, une fois que Dieu a jugé la ville, il s'est réfugié dans une caverne avec ses deux filles. Puis ses deux filles l'ont fait boire, puis ont couché avec lui. Il y a eu de l'inceste qui en a découlé. Puis Lot ne se rappelait de rien, il était ivre. Mais n'importe qu'est-ce qui peut découler de quelque chose qui pourrait sembler banal, pas dangereux, mais que tu t'enivres, puis tu es vraiment plus maître de toi-même, puis tu pourrais commettre des choses, puis tu te réveilles, puis tu te rappelles de rien. Mm-hmm. C'est vraiment affreux. Donc, comme les points ont été soulevés, c'est bien de se tenir loin. Si on regarde le Nouveau Testament, comme que ça avait été soulevé aussi, pour Timothée, c'était question médicale pour son indisposition d'estomac. Puis en plus, c'est précisé d'en prendre un peu. C'était pas une grosse quantité. C'était seulement une petite quantité pour un besoin médical, pour son estomac. Mais c'était pas pour socialiser, puis comme on voit aujourd'hui. Mais en France, jusqu'à Noé, là, quand il a bu du vin, jusqu'à là, ça ne parle pas qu'il y avait du vin qui avait bu de même. Si Noé, est-ce qu'on peut le blâmer? Parce que Noé ne savait pas vraiment qu'est-ce que ça allait faire. Quand il a bu, quand il commençait à boire, plus qu'il boivait, plus qu'il devenait chaud, plus qu'il savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Donc moi, j'ai vécu mon père, il boivait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait qu'il s'en rendait pas compte. Il boivait beaucoup de vin. Des choses qu'il faisait des choses qu'il faisait que vraiment c'était pas drôle. On peut voir comment beaucoup ont dit ça, les frères ont dit, il y a beaucoup de familles ont été brisées à cause de ça. Les familles, les enfants, qui ont beaucoup souffert à cause de ça. Mm-hmm. Donc, c'est difficile à dire, même pour Noé, après qu'il est sorti de l'arche. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait avant le déluge. Comme tu dis, c'est pas mentionné trop à propos du vent, mais peut-être qu'il y en avait aussi. Mais ici, c'est que Noé a planté une vigne, ça nous dit. C'est lui-même qui a planté sa vigne. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez les premières fois que vous avez bu du vin. Même ceux qui offraient le vin aux autres, là, eux savaient qu'est-ce que le vin était, mais parfois, il y en a qui prennent du vin sans savoir vraiment
qu'est-ce que ça, la réaction que ça peut amener, là. Comme on dit, un peu, il n'y aura pas de problème, mais si tu bois une bouteille, tu deviens une autre personne complètement. Une autre personne complètement. Puis, Noé ici, peut-être qu'il ne savait pas jusque le vent il allait l'apporter, mais ça a amené des conséquences très néfastes. Très néfastes. Je pensais au Seigneur quand au Nez de Cana, Léon. Oui. Quand il a changé l'eau en vin. Parce que il avait amené l'ordonnateur du chose, c'est lui qui était en charge du repas, puis il a été surpris que ce vin-là était si bon. Mm-hmm. Oui, des fois, il y en a qui vont prendre ça que le Seigneur a fait là pour se justifier pour boire du vin. Mais je pense que là, la leçon qu'on apprend, c'est que le Seigneur est au-dessus de toute chose. Puis même sa mère, c'est elle vraiment qui est venue voir Jésus pour dire il n'y a plus de vin. Il a dit ma femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais on voit que Jésus a fait ce miracle-là pour démontrer vraiment sa puissance. Puis il y a une autre chose aussi, que le vin qu'il a fait était différent du premier vin qu'il buvait. Il était beaucoup meilleur. Mais je pense, l'application qu'on fait souvent, c'est que qu'est-ce qu'on apprend par là, que ce qu'on a du Seigneur est beaucoup meilleur que ce que le monde peut nous offrir. C'est un peu comme la femme samaritaine. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc, pour démontrer que Jésus nous donne le meilleur en Jésus. Mais il ne faut pas dire que le vin est mal en soi, peut-être. On ne peut pas dire que... Parce que ça peut être utilisé, comme on a dit, pour la médecine, mais c'est l'abus du vin. C'est l'abus du vin. Hein? Mais pour moi, personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, la raison que je m'en abstiendrai complètement, c'est de ne pas être une occasion de chute. Puis c'est ça que Paul dit dans Romains 14. Hein? Je vais juste lire le passage. Le Romains 14, Paul dit pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc, je pense ici que Paul nous fait comprendre que c'est vraiment là la raison. Même concernant les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, il y en a qui n'en mangeaient, juste ça ne les dérangeait pas, mais l'autre à côté, lui, sa conscience était dérangée. Mais Paul, lui, était prêt à s'abstenir de manger des viandes s'il savait que ça allait causer une pierre d'achoppement pour son frère ou attrister son frère. Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'on doit voir la chose, que c'est afin de ne pas être une pierre d'achoppement. Dans tout ce qu'on fait, vraiment, on devrait essayer toujours de faire les choses qui vont être une bénédiction plutôt qu'une pierre d'achoppement. Hein? Oui, c'est un bon exemple, Léa, que tu as dit là. En terminant, on veut prendre un moment pour encore te prier et certainement te remercier pour le Seigneur Jésus, celui qui nous a réconciliés avec toi, celui en qui nous avons l'espérance vivante. On sait que bientôt, il va revenir nous chercher et on a hâte à ce jour où on va être pour toujours avec lui dans un corps qui ne pourra plus pécher, un corps qui aura été transformé et que tous ceux qui sont morts en Christ vont revenir à la vie et tous ensemble, on va aller à sa rencontre. Ça va être un jour glorieux et Père, jusqu'à ce jour, on veut te prier que nous puissions être préservés dans ces jours mauvais, réalisant, comme c'était mentionné même dans les prières, qu'on vit dans des jours de plus en plus sombres, où il y a de plus en plus d'indifférence,
et de mépris par rapport aux choses de Dieu. Et on veut croire, Père, qu'il y a encore des gens qui pourraient être sauvés si ton Fils n'est pas revenu. D'autres vont éventuellement répondre avant son retour. Et on veut te prier qu'on pourrait être guidés pour aller vers eux, vers ceux qui pourraient entendre l'Évangile et le recevoir. On veut te remercier pour ce qu'on a pu considérer ce soir, ta parole, ces passages solennels qui nous met en garde, et on veut te prier qu'on pourrait regarder ces choses et que ça pourrait être une source de préservation pour nous. On te prie maintenant que tu puisses nous préserver lorsqu'on va se quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.